Après la visite de Pest, la ville basse, il est temps de gravir la colline du château pour découvrir Buda et sa splendide vue sur le Danube, ce qui va nous inciter à faire une petite croisière locale. Ici, tous les bâtiments sont classés monuments historiques, c'est pour ça que c'est marqué partout Műemlék. Műemlék, ça veut dire monument historique ici, à Budapest. Et donc c'est un quartier protégé par l'UNESCO, donc au patrimoine de l'humanité. Et c'est cette rue principale qui vous emmène à l'église Matthias en passant par l'entrée du labyrinthe et aussi des statues de hussards hongrois. C'est une statue d'un héros de la révolution hongroise contre les Autrichiens en 1848. C'était un poète, Alexandre Petőfi. Il a écrit beaucoup de poèmes sur l'importance des femmes dans la lutte contre les Autrichiens, puisque les femmes s'occupent des blessés, font la cuisine et des fois aussi prennent le fusil. Et donc, ça a été très important le rôle qu'elles ont joué dans la révolution contre les Autrichiens. Le quartier du château aussi a été beaucoup endommagé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de maisons de ce style, ici sur le côté gauche, qui sont des musées construits donc dans le 19e siècle, qui ont été détruites. Et donc, on a reconstruit dans les années 70 des maisons qui ne sont pas très belles. D'accord, d'accord. On dit que ça a le style baroque stalinien. C'est là que Dracula habitait pendant 10 ans, le vrai. Regardez quelques photos ici sur les galeries. Ici. C'est très sombre à l'intérieur, ça soigne de partout. Et il faut faire très attention pour ne pas se perdre. Il faut tout le temps tourner à gauche. Si vous tournez à droite, c'est foutu. Il y a 2 ans, j'étais avec un groupe de Hong Kong. Ils ont tourné à droite, je ne les ai plus jamais revus. Sa statue, André de Hadik, était passé de simple hussard au rang de général sous Marie-Thérèse. Et il a sa statue ici au château. Il a même son avenue à Vienne. On se trouve dans le centre religieux du château ici, puisque vous avez l'église Matthias, qui a plus de 600 ans d'histoire à elle-même, puisqu'on a commencé à la construire en 1258 pour remercier Dieu de nous avoir sauvés de Genghis Khan. Et puis le roi Matthias, qui était le roi de la Renaissance, il s'appelait Corvinus, qui veut dire le corbeau. Et vous voyez le symbole du corbeau ici qui est représenté sur sa tour. Le clocher noir parce qu'il était toujours habillé en noir comme un corbeau. Et aussi il avait un nez de corbeau. Il avait des déformations génétiques et donc il avait un grand nez. C'était le seul roi à l'époque qui pouvait lire son journal sous la douche sans être mouillé. Et donc Matthias, monarque, renaissance man, d'accord, qui fait venir les artistes d'Italie qui se marient avec une princesse italienne qui renforce le pays. Il n'a pas de descendance masculine malheureusement, il meurt et les Turcs envahissent le pays, coupent la toiture donc de l'église Matthias, la transforme en mosquée, amène des tapis à l'intérieur et ça devient un minaret pendant 150 ans. C'est pour ça que de l'extérieur vous voyez une église gothique catholique Renaissance et de l'intérieur vous avez le choc des cultures puisque ça ressemble à un temple byzantin dans la forme musulmane. C'est ça l'amalgame qui a été fait et quand les Autrichiens nous libèrent en 1686, c'est retransformé en une église catholique. La toiture date de la fin du 19e siècle avec des tuiles en céramique colorées ensemble qui rappellent un peu les hospices de Beaune en France, hein, en Bourgogne. L'église a été rénovée puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été sacrément endommagée. Au fond de l'esplanade, le bastion des pêcheurs, une promenade de plaisance pour permettre d'admirer la vue sur la capitale, en particulier la ville de Pest et son parlement, ainsi que le Danube et ses ponts célèbres. Ce monument a remplacé les anciens murs d'enceinte. Il fut sévèrement endommagé au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Chose promise, chose due, nous sommes prêts pour une croisière le long des quais de la ville de Budapest. Point de départ en amont du pont de l'île Marguerite.
Sur la rive gauche, des immeubles des 19e et début 20e siècles. Après le passage sous le pont, on aperçoit au loin, en pleine lumière, resplendissant, le bâtiment du Parlement, inauguré en 1896 à l'occasion du millénaire de la Hongrie. Son plan est de style baroque, mais sa façade est néogothique. Long de 268 mètres, avec un dôme culminant à 96 mètres, c'est le deuxième plus haut édifice de la capitale, après la basilique Saint-Étienne de Pest. Au loin, le pont de Chêne et en arrière-plan, le palais Gresham. Plus à droite, l'Académie des sciences. Au premier plan, un bateau de croisière en train de remonter le fleuve en direction de la Slovaquie, l'Autriche ou l'Allemagne. Il y a bien sûr aussi des péniches et des bateaux-mouches. Un dernier coup d'œil sur le Parlement au loin, avant de fixer le regard sur le pont Élisabeth. Au-dessus, la colline Gérard, avec sa statue de la liberté portant une palme, érigée en 1947 en mémoire de la libération de Budapest par les troupes soviétiques. Vue sur la rive droite du fleuve avec premier aperçu des bains Gellert. Maintenant le pont de la Liberté. Puis premier aperçu de la Baleine, ce centre commercial et artistique. Et de nouveau l'hôtel Gellert.